Donc voilà, on se retrouve. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vais vous demander de cliquer en dessous s'abonner et d'activer la cloche de notification. Now let's talk. Abordons alors notre sujet du jour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des garants et des prises en charge. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai bien dit des prises en charge au pluriel. Comme vous le savez déjà, pour votre demande de visa, vous allez devoir justifier de vos moyens de survie en France. Comme vous le savez sans doute, pour votre demande de visa, vous allez devoir justifier de vos moyens de survie en France. Et donc, si vous ne financez pas vous-même vos études, vous allez avoir besoin d'un garant ou de plusieurs garants. Pour les garants, vous n'avez donc que deux possibilités. Soit votre garant, il se trouve en France, soit votre garant se trouve hors de France. Faisons maintenant une petite parenthèse sur les prises en charge comme j'en ai parlé au début de la vidéo. Et après, nous reviendrons sur les garants. Donc, vous l'avez bien entendu, j'ai bien dit les prises en charge. Pourquoi? Alors, il existe deux types de prises en charge. Il y a ce qu'on appelle la prise en charge totale et la prise en charge financière. Je répète encore les deux types de prise en charge. Il y a la prise en charge totale et la prise en charge financière tout court. Et donc, la prise en charge financière ne concerne que le financement de vos études et de votre vie étudiante. Ensuite de la prise en charge totale. C'est quoi la prise en charge totale? La prise en charge totale, c'est le financement plus hébergement. Vous l'aurez donc compris, la prise en charge totale, c'est égal à la prise en charge financière plus l'hébergement. Si vous l'aurez donc compris, la prise en charge totale égale à la prise en charge financière plus l'hébergement. Desti, non. Attends. C'est quoi cette vidéo? Tu nous embrouilles là, on ne comprend plus rien. Tu commences à nous parler de garants. Tu ne finis même pas avec les garants et tu emboîtes tout de suite avec les prises en charge. On est perdu à la fin. C'est quoi cette histoire? Non mais oh, d'où tu sors avec ton look bizarre pour venir m'interrompre alors que je suis en pleine discussion avec mes abonnés? Alors, je vais vous expliquer. Hé, mon ami, t'énerve pas. On veut juste comprendre ton délire. Quand est-ce que tu vas revenir enfin sur les garants? Abonné, toutes mes excuses, vraiment 1000 excuses pour le désabonnement causé. Alors, nous allons enfin atterrir sur les garants. Vous vous souvenez qu'en début de vidéo, je vous ai parlé de deux types de garants. Le garant qui va être avec vous en France et le garant ou les garants qui seront hors de France. Donc, si vous optez pour un garant qui est hors de France, il pourra vous faire une prise en charge financière. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas vous héberger étant hors de France. Et un garant en France, lui par contre, peut vous faire une prise en charge financière tout court ou bien vous faire une prise en charge totale parce qu'il a la possibilité de vous héberger. Retour en arrière, souvenez-vous dans l'une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé de la distance entre votre domicile en France et votre université. Donc, votre garant en France peut vous héberger 1. S'il est dans la même ville que votre université. 2. Si au cas où il n'est pas dans la même ville que votre université, il faut au moins qu'il soit à moins de 30 km de votre université. Et ceci est vrai dans le contexte parisien surtout, parce que les transports en région parisienne sont assez bien desservis. Vous pouvez avoir plusieurs garants pour votre dossier de visa. Je vous donne un exemple qui peut être assez complexe. Vous avez deux garants. Un garant se trouve dans votre pays d'origine et un autre garant vous attend
en France. Alors, dans ce cas, votre garant qui est dans votre pays pourra vous faire une prise en charge financière tout court. Et celui qui est en France, s'il respecte toutes les conditions que je viens de vous citer précédemment, peut vous faire une prise en charge financière plus hébergement, dans les seules conditions qu'il puisse être soit dans la même ville que votre université, ou qu'il soit au moins à 30 km de votre université, au cas où il n'était pas dans la même ville que votre université. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très important à vous donner aussi, c'est que lorsqu'on est hébergé gratuitement, c'est-à-dire que vous allez aller vivre chez un parent, chez un proche, chez un ami, chez une sœur, donc vous allez aller vivre chez un proche, en gros, on ne vous demande normalement plus de justifier des 615 € x 12, mais on ne vous demande que la moitié des 615 €. Donc, c'est un petit détail que je tenais à vous donner aussi. Ce détail prend toute son importance si, seulement si, vous êtes hébergé gratuitement. Arrivons donc au terme de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous ne vous êtes toujours pas abonné, cliquez en dessous s'abonner, activez la cloche de notification, c'est très important. J'ai vu qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés, qui regardent et qui repartent. Ce serait bien que vous vous abonnez pour ne rien rater de mes prochaines publications. Et s'il vous plaît mes loulous, essayez de faire un effort de commenter, c'est super important d'être encouragé, d'avoir un feedback. Je le dis et je vous le répète sur presque toutes mes vidéos. Commentez, likez, c'est très important de soutenir quelqu'un qui fait de bonnes choses. Donc voilà, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook dans mon groupe dédié à Campus France.